Tu me dis quand tout est OK pour toi. Tout est OK. Parfait, maintenant que l'on a mis en place les meilleures conditions pour accompagner Lorella, prends le temps de te connecter complètement et profondément à son énergie, à sa vibration, à sa fréquence. Prends le temps de ressentir les énergies qui sont là, de percevoir où tu te trouves. Connecte-toi à ce qui émerge, à ce que tu perçois sans rien forcer. Déjà, je sens mon cœur qui cogne dans la poitrine et j'ai des sensations de d'écrasement au niveau de la poitrine, comme le souffle court, tu vois. Et Mhm, quand je me connecte à Lorella, je vois une petite fille qui est assise à terre, accroupie, la tête contre les genoux et ses bras qui entourent sa tête, recroquevillé, quoi. recroquevillée, oui. Ouais, je ressens tristesse. Elle est comme dans sa bulle, Mhm. comme vraiment d'une volonté de se couper de l'extérieur. Elle me dit pour digérer ses émotions. Comme s'il y avait une difficulté à gérer les émotions qu'elle ressent, à les évacuer, à les exprimer. Elle dit, elle sait pas trop comment faire. Ouais, elle frotte ses yeux. Je sens difficulté de respirer. C'est pulmonaire ou c'est de l'angoisse, du chagrin? C'est un trop plein, ça me dit. Hmm. Oui, c'est En comme plein d'émotions? trop plein d'émotions. Hmm. Oui, oui, l'angoisse en fait partie. Me dit le désarroi, l'incompréhension, l'impression d'être seul aussi, de pas trop comprendre le monde des grands. Elle me dit. Hmm. Elle m'envoie son âge là, à cet instant, c'est 8 ans. Et là maintenant, je la vois, elle regarde par la fenêtre, elle voit les oiseaux, ça l'apaise. On voit plein de frissons, tu vois, comme si ça c'est quelque chose qui lui fait du bien. Elle me dit, c'est comme si elle ne se reconnaissait pas dans ce monde, dans cet endroit, comme si elle n'y était pas vraiment préparée, si elle savait pas que ça allait se passer de cette manière. Hmm. Comme si même il y a des moments, elle voudrait être ailleurs. Mhm. Tu vois, elle me montre ses racines. Et on peut pas vraiment appeler ça des racines. Ce sont comme une ébauche de racines qui évoque vraiment l'ancrage qui n'est pas complètement présent. Et vraiment avec cette notion de regarder le ciel, regarder plus haut, regarder ailleurs. Mhm. Hmm. Qu'est-ce qu'elle voit quand elle regarde le ciel, quand elle regarde ailleurs? Elle me montre comme un vortex qui l'attire vers un ailleurs. Hmm. Où elle se laisserait bien glisser
pour, elle dit pour s'échapper, pour s'alléger, pour rêver, pour créer, comme si, comme, comme si tout ça, elle ne pouvait pas le vivre. Elle me dit là où elle se trouve. En tout cas, elle ressent des difficultés à créer tout ça dans cette lourdeur, elle me dit. Dans Alors c'est, l'incarnation? Pardon. oui, c'est ça. Hmm. Elle dit, c'est comme si, voilà, elle sait pas trop se situer. Elle ne sait pas trop comment se définir. Elle dit, c'est plus trop qui elle est et comment elle va avancer dans la vie. Mhm. Elle me montre une balance. Son cœur balance. Si elle avait du mal aussi à faire des choix, à affirmer des choix. Elle dit qu'elle a envie de grandir, mais comme si elle savait pas trop comment faire. Parce que ce monde, il fait peur aussi. Ça donne pas trop envie de grandir dans un monde qui fait peur. Et elle sent que ça, c'est une chape qu'elle a sur elle. Et c'est ça qui l'empêche de respirer correctement. La peur de ce monde? Peur de grandir dans ce monde, oui, Hmm. d'évoluer, de prendre sa place, de s'affirmer, de montrer qu'on est là. Elle dit c'est plus facile de rester dans un trou de souris. On ne nous voit pas, Hmm. on ne dérange pas. Seulement, elle sent bien que c'est pas confortable et c'est pas productif. Elle me montre une image, l'image d'une noix. Et pour elle, c'est vraiment comme sortir de cette noix pour pour voir le soleil, voir ce qu'il y a tout autour. Façon de dire de voir la vie autrement, de la percevoir autrement, de s'y confronter, comme une naissance. Pourquoi une noix? Pourquoi il te montre plus sur Parce le... qu'une noix, c'est solide. Ah, la coquille. La coquille est solide et Hmm. c'est confortable à l'intérieur. Te vois pas, tu es protégé, mais en même temps, tu vois pas grand-chose de ce qui se passe à l'extérieur. En fait, c'est comme si elle ressentait cette impression de s'être enfermée sous des couches qui maintenant deviennent pesantes et qui ont besoin d'être allégées, nettoyées. Et là, elle me montre comme quelque chose qui vient du cœur, qui vient de l'intérieur de son être profondément et qui s'expanse, mais aussi qui libère. Elle me montre ça, c'est de l'eau, hein, mais c'est sous forme de larmes, comme si elle avait vraiment besoin d'une grosse libération pour redémarrer à zéro.
Elle dit qu'elle a envie d'aller chercher la créativité qu'elle a en elle pour l'exprimer, pour rendre sa vie plus douce, plus jolie, plus harmonieuse. Elle a vraiment envie de mettre du beau tout autour d'elle, de l'équilibre. Tu vois là, elle se met debout. Elle regarde tout autour d'elle, cette chambre où elle se trouve, et tu sens cette envie de la redécorer autrement. Là, je la vois grise et elle a déjà envie c'est comme si déjà là, elle libérait quelque chose, elle libérait une part de créativité qui lui donne envie déjà de projeter dans son environnement des couleurs, elle met des plantes, elle met des beaux rideaux à fleurs. Mais elle a l'impression que ça va pas tenir. Pourquoi? Pourquoi ça tiendrait pas? Elle me parle de volonté. Pour elle, il faut la volonté pour que ça reste, il faut y mettre de la volonté. Sinon, c'est comme un décor qui s'estompe et qui revient, dans les tons gris. Hmm. Elle me montre sa créativité, mais qui pulse ou- oui, comme un cœur, comme des battements de cœur. Et ça va, ça s'arrête. Enfin, ça s'exprime, puis ça s'arrête. Il n'y a pas de continuité. Qu'est-ce qui se passe pour que ce soit intermittent comme ça? Elle me reparle de ses émotions, Mhm. dans laquelle elle se sent encore empêtrée. Elle dit qu'on peut pas créer quelque chose de beau et s- tant qu'on est dans la mélasse des sentiments, Hmm. qui a besoin de nettoyer et de purifier pour laisser toute la place à cette créativité, qui a vraiment besoin de s'exprimer. Alors avant d'aller plus loin, demande à la conscience supérieure si elle a quelque chose à nous préciser pour ce travail, cette exploration que l'on a à faire aujourd'hui, ou si elle a une information à donner à la partie physique. Alors ça m'a montré son arbre généalogique et il y a vraiment comme l'idée de l'installer dans cet arbre, mais enfin comment expliquer, de lui faire prendre sa place, de lui donner son importance dans cet arbre, lui donner sa place, oui. Mhm. Et ça me remontre ses racines, son ancrage, qui est important aussi pour la réalisation des projets, pour exprimer sa créativité. Ça me parle de sensibilité aussi, grande sensibilité qui est parfois froissée. Euh, Tu sais, comme quand on se sent piqué par une réflexion ou quelque chose oui, qui est dit ou fait, une intention. Parce que là, j'ai l'impression alors que ça la referme.
J'ai de nouveau cette impression d'ouverture, fermeture, ouverture, fermeture, mais il n'y a rien qui reste stable. Comme Hmm. si vraiment elle passait d'un état à l'autre. Comme je sors de ma coquille, non, je j'ai pas envie. Je ressors, non, j'y retourne. Mais elle a dit, il est temps d'aller respirer le grand air, Et oui. de respirer, de m'ouvrir et ouais, de montrer que je suis là, que j'existe, j'ai ma place ici. Eh ben, on va s'occuper de ça. Mais est-ce qu'elle a autre chose à nous montrer avant qu'on continue? Ou est-ce qu'on peut commencer à entreprendre les grands travaux? Elle me dit qu'il y a une réparation à faire dans son cœur, Ouais, oui, visiblement. parce elle touche son cœur. Elle dit Hmm. qu'elle a besoin d'y mettre de l'amour, Hmm. son propre amour, Hmm. d'apprendre à s'aimer, Mhm. à se reconnaître. Là, elle m'envoie des frissons, la tête aux pieds. Hmm. Là, je crois qu'on touche le sujet, enfin la cible, Le c'est le cœur. cœur. Hmm. Apprendre à s'aimer, à se reconnaître. À se donner de la valeur, Ouais. à reconnaître ses qualités, elle dit, parce qu'on en a tous. Mais il faut d'abord les reconnaître pour que les autres aussi puissent les reconnaître. Elle dit, c'est comme ça qu'on s'installe dans le monde. Hmm. Sinon, on reste dans un état de flottement, où on n'est pas vraiment là et on n'est plus vraiment de l'autre côté, on est, oui, en flottement. Ok. Elle me montre ses pieds, si elle avait mis des gros chaussons, mais lourds, pour coller au sol, elle me dit. Ok, donc là, tu l'observes à un niveau énergétique. Très bien. C'est quoi ces gros chaussons lourds pour coller au sol? Ah, pour pas aller dans ce vortex, c'est ça? Pour pas décoller, oui, Hmm. pour rester ici. Par contre, elle me montre, c'est curieux, comme si parfois elle sortait de ses chaussons, elle s'échappe, elle rêve, elle voyage, et puis ouais, c'est comme un ancrage. Elle sait qu'elle doit revenir dans ses chaussons. Hmm. C'est elle qui a fabriqué ces chaussons pour, elle a la conscience de pas être ancrée complètement, c'est ça? Oui, Alors, au vu de tout ce que tu rapportes depuis le début de la séance, je vais poser directement la question. On va demander à la conscience supérieure, est-ce qu'on est dans un cas de refus d'incarnation ou pas? oui, et ça l'a fait pleurer. Hmm. Et moi, ça me donne des frissons. Oui, moi aussi. Ok, Toujours avec cette notion qu'elle n'était pas prête. oui, tu l'as Comme si évoqué. elle avait été poussée, tu vois, et que, On va aller voir ce qui s'est passé. Hmm. oui, Pour l'instant, on continue à la regarder à un niveau énergétique. Donc, ok, ces chaussons qui lui permettent de fonctionner tant bien que mal dans la matière, si je comprends bien, oui, avec ses racines pas tout à fait créées, une ébauche de racines, tu disais. c'est ça, oui. Donc, juste ce qu'il faut pour être ancré, finalement, enfin, pour être ancré, pour pas être, Pour pas s'envoler. pas s'envoler, pour pas être complètement perché tout le temps.
Même si c'est bien agréable, mais on ne peut pas être tout le temps perché, sinon on ne peut pas fonctionner. Et puis, difficulté à créer dans la matière quand on est perché. C'est pas possible, on n'a pas le contact. C'est ça. Puis l'image qu'elle me montre, c'est comme si quand on n'est pas bien ancré, on est un peu comme en lévitation et puis on peut se retourner, avoir les pieds en haut, la tête en bas. Elle Ah, dit ce qui apporte des pertes de repères, de la confusion, et une impression aussi de ne pas savoir dans quelle direction tourner son regard, d'être plus comme acteur passif, tu vois, de sa vie, de ne hmm. pas avoir les rênes en main. Ah, c'est extrêmement intéressant ce point de vue-là. Hmm. Oui, c'est vraiment une image parlante. Oui, tout à fait. Et alors, je vois aussi des gants, pareil que ses chaussons. Elle a mis des gants qui montent jusqu'au coude. Alors, oui, elle ramène ça au monde qu'elle a perçu comme sale, tu vois, qu'il faut pas toucher. C'est une protection. Et je ressens beaucoup de picotements, de sensations dans les mains, comme s'il y avait vraiment une grande sensibilité dans les mains. Et encore, avec ces gants, ben, cette sensibilité elle ne s'exprime pas. Elle reste là. Euh, En fait, c'est ça. C'est comme si elle avait mis des isolants, Ah oui, aux pieds, aux mains. pieds, aux Ouais, mains et même à la tête, comme aussi un bonnet à la tête, quelque chose qui recouvre sa tête. Ce sont toutes des protections, mais elle me dit maladroite. protection malade. Seulement, elle a l'impression qu'elle sait plus s'en défaire. À quel moment elle s'est créée ces protections et pourquoi surtout? Pour se protéger de l'extérieur, tu l'as dit, mais Elle me pourquoi dit ces déjà tout bébé. conditions, bébé? Hmm. Ah, c'est toujours lié à ce refus d'incarnation? Oui, parce qu'elle me montre une image d'elle bébé. Je la vois avec des yeux grands ouverts, des yeux perçants qui voient beaucoup. Ça, évidemment, c'est un niveau énergétique, mais des yeux qui perçoivent beaucoup de choses autour d'elle. Elle voit même ce que je perçois des entités, des défunts. Elle voit beaucoup de choses qui passent tout autour d'elle et il y a comme une confusion. Si elle ne sait pas qu'est-ce qui est avec la conscience d'un enfant, qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui Hmm. fait partie où, où suis-je par rapport à tout ça? Qui suis-je? Qu'est-ce que je fais là? Et vraiment entre deux mondes, quoi. Oui, Hmm. avec même cette envie de repartir. Je reste pas là, moi. Hmm. Je la vois, tu vois, bébé, observer. Je vois une dame. Je suppose que c'est sa maman. Elle l'observe. Comme si elle essaie de décoder, de comprendre. Il y a comme, de sa perception toujours, bien sûr, comme un manque de cohérence dans les agissements des adultes. Tu vois, un peu comme si un jour on te dit tu peux faire ça, le lendemain tu peux pas. C'est sa perception, c'est comme ça qu'elle le ressent. Hmm. Des adultes Donc ou tu sais pas, oui, pardon, des adultes ou des humains de manière plus générale? m'a dit des adultes, D'accord. des référents. Ok. Du coup,
Elle comprend pas trop comment ça fonctionne. Et elle répète, elle sait pas comment prendre réellement sa place, puisque il y a comme des incompréhensions qu'elle n'arrive pas à traverser, à dépasser. Elle me dit, il faut que je reste tranquille. Alors, Si elle qu'est-ce qui... pouvait être transparente, ça Ouais, l'arrangerait. transparente, discrète. Tu parlais de trou de souris tout à l'heure. Oui, Ok. pas attirer l'attention. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour que les choses n'aient pas abouti? Donc là, elle se trouve dans un moment, c'est soit je repars d'où je viens, et on va aller voir, bien sûr, d'où elle vient, parce que ça peut être fort instructif. Soit je repars d'où je viens, soit je m'incarne. Là, c'est ni l'un ni l'autre. Elle se retrouve un peu entre ciel et terre, finalement. Elle se retrouve à traverser cette incarnation entre deux. Pas complètement incarnée et plus en capacité de revenir complètement d'où elle vient, forcément, parce qu'elle est quand même dans un corps de chair. Donc, c'est vraiment typique du refus d'incarnation. On se retrouve du coup entre deux. Oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que ce processus puisse avoir lieu? De manière générale, déjà, qu'est-ce qui se passe pour un refus d'incarnation? Tiens, mais ça peut être un sujet d'enquête intéressant, ça. Pour pour qu'on se retrouve entre deux, finalement. Elle dit, elle était dupée. Ah, Je revois ce symbole du livre où l'histoire est écrite, l'histoire de ton incarnation, de tes projets, de ce que tu vas expérimenter, des gens que tu vas rencontrer pour, elle me dit, pour atteindre des objectifs, mais aussi pour s'amuser, pour vivre pleinement ses sens, les sens physiques. Et là, elle montre que le livre, il est vite refermé. Il est même claqué, tu vois, comme si elle n'avait pas eu le temps de vraiment regarder tout ce qu'il y a dedans. tu disais tout à l'heure qu'elle avait été comme poussée dans cette incarnation. C'est pour ça qu'elle n'a pas eu le temps. C'est, oui, une sensation que ça va trop vite. Là, ça me reprend, que ça, c'est oppressant. Déconnecte, déconnecte avec la sensation. Déconnecte, reste complètement connecté à la vibration de l'auréla, mais déconnecte de la sensation. On va aller voir cette oppression. Mais on est en train de l'observer d'ailleurs. Alors, Sonia, je vais compter de 1 à 3 et à 3, tu vas te retrouver justement juste avant l'incarnation. Tu vas aller trouver Lorella, où elle se trouvait, mais vraiment juste avant l'incarnation pour qu'on on voit la scène et qu'on comprenne ce qui s'est passé avec le 1 maintenant, commençant à te connecter à Lorella pour aller la trouver juste avant cette incarnation avec le 2, commençant à percevoir des images, des sensations, de l'information, te connectant complètement à la scène. Et le 3 maintenant, tu es là, aux côtés de Lorella, juste avant cette incarnation-là. Qu'est-ce qui se passe, Sonia? Décris-nous où tu te trouves, ce que tu perçois. Je me retrouve comme dans une pièce que je dirais comme une salle d'attente. Je vois beaucoup de personnes assises qui attendent leur tour, oui, qui sont comme en attente, mais dans l'angoisse aussi. Je ressens des peurs. Et je vois des entités qui sont comme habillées comme des infirmières, tu vois, avec enfin, des infirmiers, des blouses blanches, Mhm. comme des soignants. Mhm.
et qui prétendent être là pour t'aider, pour te guider. Ah, j'ai l'information que toutes les personnes qui sont en attente, ce sont des âmes qui ont vécu des traumas et qui ne désirent pas, en tout cas qui ont des craintes de se réincarner. C'était le cas de Lorella? Oui, elle en fait partie. Elle m'envoie une image de flamme. Elle me envoie juste une indication sur une vie où elle a péri dans les flammes. Ok. Et ces âmes sont comme prises en charge. Enfin, c'est ce qu'on leur fait croire, qu'on va les guider, on va les aider. On va les aider à s'incarner dans les meilleures conditions, les plus douces possibles et qu'on va les nettoyer de ces traumas pour qu'ils repartent s'incarner complètement neutres. Mais en réalité, c'est pas ce qui se passe. On les aide pas, j'ai le sentiment au contraire on les pousse. On les pousse à s'incarner, on les aide pas. C'est comme si on jetait son propre enfant dans la rue, on lui dit maintenant débrouille-toi. Hmm. On t'a fait croire que tu pouvais revenir à la maison, mais tu peux pas. Attends, débrouille-toi. C'est qui, c'est qui se cache derrière ce faux personnel soignant? Oh, je vois des êtres qui ressemblent à des poulpes. Je vois des longs bras. Hmm. Toujours les mêmes sympathiques. Ouais, qui trompent, parce que ce que je perçois, c'est que l'énergie qui est produite, cette énergie de peur, d'angoisse, ce sentiment de solitude, les tristesses, tous ces sentiments mélangés, ça retourne. Je vois comme une boucle. Ça retourne dans cet endroit qui nourrit ces êtres. Il y a toujours comme une nourriture qui revient et qui leur permet Alors, d'être. c'est quoi l'intention quand ils l'ont, pardon, je t'ai coupé, qui leur permet d'être? Je n'ai pas compris ta question. Non, parce que je disais, je t'ai coupé. Tu disais qui leur permet d'être, je sais plus. Qui leur permet, qui leur permet d'exister. C'est D'accord. la nourriture dont ils ont besoin, Ah, cette voilà, fréquence de souffrance qu'ils ont besoin pour se nourrir. pour se nourrir. Oui. Et donc, qu'est-ce qui se passe pour, c'est quoi leur idée quand ils projettent Lorella dans l'incarnation? Il y a toujours un lien qui continue toujours à se nourrir de cette souffrance? Regarde, qu'est-ce qui se passe? Oui, parce que je vois comme si cette souffrance, cette substance, elle retourne à cet endroit, comme dans cette salle d'attente là. Elle est, elle est stockée. Hmm. C'est comme oui, une production de liquide qui les nourrit, dont ils se servent ça me dit même pour fonctionner à d'autres niveaux. D'ailleurs, ça les arrange pas que les gens travaillent sur eux, prennent conscience Ah oui. de leurs failles et de leurs faiblesses et qu'ils cherchent à remédier. Ça les énerve. Attends, Oui, oui. ils sont absorbés par cette chose-là. Ouais, non, déconnecte, mais reste bien dans tes protections.
Ils ne nous intéressent pas et de toute façon, on sait bien qu'on les dérange, hein, nous et toutes les personnes qui font ce travail de lumière, hein, c'est sûr. Donc, Ouais, parce qu'on coupe les fils, on coupe et les. voilà, on coupe le cordon d'alimentation. Alors, moi, ce que j'aimerais que tu observes, c'est, regarde aujourd'hui Lorella au niveau énergétique et regarde si elle est toujours reliée et elle est toujours en train de nourrir ses sales bêtes. Oui, c'est comme un fil ici vraiment de la poitrine. Plexus, Oui, plexus cœur, tu montres, d'accord? là, ce que je touche, c'est vraiment le sternum. Oui, c'est le plexus. Oui, Ok. Et c'est là où tu avais senti cette sensation d'écrasement, de mal à respirer. Est-ce que c'est lié? oui. Est-ce qu'une partie d'elle était consciente de cette emprise, si je puis dire? En tout cas, de cette captation de sa force vitale malgré elle? Ouais, elle dit qu'elle le sentait. Hmm. C'est ça qui crée encore plus de peur et plus d'angoisse. Seulement, elle réalise que, voilà, c'est, elle a, elle a cru que c'était complètement l'incarnation qui l'angoissait. Et oui, là, toi, elle réalise Il n'y a pas que ça. que non, il n'y a pas que ça. Hmm. Déjà, si je résume, c'était déjà une âme traumatisée qui a été récupérée par ses forces involutives, se faisant passer pour, entre guillemets, des médecins du ciel, en tout cas des infirmiers du ciel, du personnel soignant énergétique, Oui. euh, pour se nourrir de ses peurs, finalement, lui procurer encore davantage d'angoisse et de peur et la pousser à s'incarner. Alors, est-ce que dans ce processus, regarde, est-ce qu'ils choisissent une incarnation particulièrement douloureuse pour avoir encore plus de souffrance ou est-ce qu'ils poussent, comme tu disais, presque les yeux fermés dans le tas, ils se fichent, peu importe l'incarnation ou qu'est-ce qui se passe? Est-ce que... Non, c'est comme si c'était plus vicieux. On leur montre, comme ce livre-là, tu vois, avec les grandes lignes de la vie, puisqu'entre les grandes lignes, ça me dit, il y a ton libre arbitre qui te donne la liberté d'agir, de mettre en place, d'accepter ou de refuser les épreuves. Il y a quand même part de libre arbitre. Mais comme si elle n'avait pas eu le temps de consulter correctement, fais confiance. On t'a préparé quelque chose une belle vie qui va te réparer, une vie douce pour contraster avec la vie traumatique que tu as eue avant. Tu en as besoin. On lui fait croire et elle accepte. Mais c'est une fois poussée, tu vois, que quand, quand cette âme arrive et plus elle approche et plus elle ressent le mal-être Hmm. et comme au fond de son cœur une impression qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste, mais sans pouvoir mettre de mots non plus, sans avoir pu exprimer. C'est déjà arrivé avec un gros paquet d'émotions qui n'a pas été correctement évacué avant l'incarnation. Alors, tu disais qu'elle était reliée au niveau du sternum. Regarde, observe le système là au niveau énergétique. C'est quoi? C'est un tuyau? C'est comme un cordon ombilical? C'est quoi? Oui, ben ça me fait penser, oui, à ce cordon ombilical qui je vois comme un flux qui sort par là, ça me dit même une énergie électrique comme une impulsion qui passe à travers ce tuyau. Alors, regarde, demande à la conscience supérieure, avant d'aller plus loin, on va procéder comme ça. Qu'est-ce qu'il convient de faire? Est-ce qu'il est mieux d'aller changer la ligne de temps complètement en amont
ou de procéder maintenant aux libérations? Dans le cas particulier de Lorella, qu'est-ce qu'il vaut mieux faire? Qu'est-ce qui sera le plus efficace pour Lorella? Mais et là, maintenant, je vois Lorella qui s'affirme parce elle est même en colère de s'être fait duper et Hmm. elle a envie d'affronter cette chose-là et de lui dire qu'elle veut plus jouer ce jeu, qu'elle veut tout couper avec elle. Ben, c'est l'information que j'avais aussi, donc c'est parfait. Ne pas changer la ligne de temps, mais de tout couper maintenant pour frapper fort. Alors, ce que j'aimerais, si cela est juste avec la conscience supérieure, et bien sûr, si Lorella, tu es d'accord dans ta partie physique, hein, je fais jamais rien sans voir le double accord, c'est normal, euh, euh, c'est qu'elle se serve de ce tuyau pour vous renvoyer tout ce qu'elle ne veut plus, tout ce qu'elle veut transmuter, justement, toutes ses peurs, toute cette colère, qu'elle retourne à l'envoyeur avant de couper définitivement la tuyau d'alimentation. Qu'est-ce qu'elle pense de ça, la conscience supérieure? Comme un aspirateur qu'elle vient aspirer justement tout ce qu'elle a transmuté, tout ce qui ne lui sert plus, tout ce qui a été mis là et qui ne lui appartient même pas, ou toutes les peurs même ancestrales, ou même les peurs qui proviennent d'autres vies. Tu as parlé d'une vie où elle avait été brûlée dans les flammes. Euh, donc voilà, tout ça, est-ce que c'est correct qu'elle renvoie tout ça pour aller les polluer bien tous et ensuite de tout couper? Non, elle dit ça leur ferait trop plaisir d'envoyer toutes ces fréquences. C'est comme les nourrir et elle dit qu'elle doit d'abord le transmuter tout ça en elle. Et puis elle dit tout transmuter en lumière, se pardonner, tout transmuter en elle, dans son cœur. Et elle dit envoyer ensuite toute cette fréquence d'amour à cette chose qui ne D'accord. supportera pas. D'accord, ok. Mais alors, il y a un truc que je comprends pas. Si ça les nourrit, pourquoi ils l'ont pas pris avant, toute cette peur? Pourquoi elle avait toujours cette peur et cette colère? Mais parce elle l'alimente elle-même par sa peur. C'est comme un circuit qui est toujours en route. D'accord, ok. Oui, donc ça serait jouer leur jeu de leur renvoyer finalement. C'est ce que... Oui, c'est ce qu'elle me dit. Ce serait comme les nourrir. Elle veut pas. Elle veut se rendre justice, donc elle dit qu'elle doit le transmuter en elle, Ok. transmuter par son propre amour. Donc, avant de transmuter, on va, un, aller trouver son essence. Pour pouvoir transmuter, il faut qu'elle reconnaisse qui elle est vraiment. Et deux, atteindre son corps de lumière à aller ouvrir tous les coffres qu'il y a à ouvrir. OK? C'est OK avec les parties supérieures? Oui, C'est OK pour aller voir ton essence, pour aller voir finalement d'où tu viens avant tout ça. Lorella, oui. Donc, Sonia, ben, tu peux peut-être tout de suite finalement plonger dans son cœur de lumière. Et je vais te laisser tranquillement et en profondeur commencer à descendre jusqu'à atteindre la porte qui va mener au cœur de lumière de Lorella. Et tu descends en toute confiance, en toute sécurité avec l'autorisation de Lorella. Et tu me dis quand tu es devant la porte. oui. Ok. Est-ce que tu peux nous la décrire? Porte en bois, Mhm. arrondie, grande porte en bois, très haute. Ça fait penser aux portes certaines cathédrales, des hautes portes. Hmm. Est-ce que tu sens que c'est OK pour rentrer? Oui, Donc, cette porte qui te fait penser aux portes de cathédrale, c'est pour signifier, est-ce que c'est pour signifier que l'endroit est sacré ou est-ce que c'est autre chose?
sensation de grandeur. Hmm. Je sais pas encore plus. Ok, alors laisse-toi avancer dans le cœur de lumière, sentir ce qui rayonne là et tout en ayant pour objectif d'aller trouver l'information sur son essence originelle. Qui est cet esprit, cette essence, cette âme qui a choisi ce corps doloré-là? Là, je vois Elle n'a pas choisi pour le coup, mais en tout cas qui est là. ouais, je vois une végétation abondante Mhm. et je vois des grands êtres, vraiment des géants, qui sont tout doux, pacifistes. Je les vois manger, cueillent des fleurs. Ils sont grands, imposants et en même temps, je sens surtout cette une douceur, une naïveté. Tu vois comme l'expression, on dirait, il ferait pas de mal à une mouche. Pardon, mais j'ai la bouche sèche un peu. Bois un petit peu si tu as besoin, Sonia. Oui, tout petit peu. Recule un peu ta main. Voilà. On profite pour faire pareil. Donc, ce sont des géants tout doux. C'est la première fois qu'on observe, peut-être, je sais pas. Oui, mais ça me parle de d'expérience, d'incarnation mais c'est comme une expérience, cette race, je vais dire, de géants, Ah, d'accord. pour voir comment ils s'adaptent à leur milieu. C'est un sujet d'expérience et ils sont comme pas vraiment adaptés. Je sais pas comment expliquer, mais je ressens vraiment cette notion oui, d'expérience, de réajustement, tu vois, comme si de l'autre côté, je ressens vraiment comme un travail d'observation sur ces êtres, comment ils interagissent avec leur milieu, avec même cette notion de conscience qui est cette conscience qui s'est incarnée là dans ce géant, je vais dire, mais qui joue le jeu, qui est d'accord de mener cette expérience, qui est d'accord d'amener sa lumière dans cette forme et de l'animer. Oui. Où est-ce que tu te trouves là, Sonia? Ça me dit que c'est pas sur Terre. Ok. J'ai pas d'informations. Comme une planète d'expérience. Je la vois complètement couverte de végétation. S'il y avait très peu d'eau, C'est pour ça que tu avais soif. Et alors, regarde Lorella, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait dans ce... Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle est? Qu'est-ce qu'elle dégage? Quelle information pourrait nous donner justement de l'information sur Lorella? c'est qu'elle aime, c'est une énergie lumineuse qui aime se prêter au jeu de l'expérience, de, mais oui, d'utiliser, là, en l'occurrence, un corps pour, euh, pour interagir avec un autre milieu. Mhm, Il y a cette joie, cette envie de participer à ce jeu parce que
c'est pris par cette conscience, c'est pris comme un jeu, oui, une expérience, et on en fera d'autres. Il y a un aspect ludique derrière. On apprend avec le jeu et on s'amuse. Et elle dit en toute liberté, en liberté de choix, en accord avec son cœur, son être profond. Est-ce que Elle c'est dit ce sont des instants de liberté. Hmm. Est-ce que c'est quelque chose qu'elle va pouvoir transposer à cette incarnation une fois libérée justement de cette emprise, de ces contraintes? C'est-à-dire transmuter ce qu'elle a vécu et comprendre que elle peut vivre cette expérience maintenant dans la joie, l'envie même de découvrir et le vivre comme une expérience, comme un jeu, comme C'est quelque chose ça. de ludique en toute liberté. Oui, Hmm. elle dit parce que c'est ça son objectif. Dans l'incarnation, c'est bien sûr apprendre de ses expériences, mais aussi, c'est aussi prendre plaisir à le faire. Il y a toute cette dimension. Elle dit qu'elle avait perdu de vue en s'incarnant et qu'elle a envie de retrouver dans son cœur cette joie de découvrir et de le faire avec foi, avec oui, confiance, de retrouver cette confiance en elle, que tout n'est que jeu finalement. Il n'y a Alors, rien de dramatique. Elle veut retrouver cette légèreté. c'est ça. Elle Alors, va reviens la puiser. dans le cœur de lumière. Reviens dans le cœur de lumière et elle va aller libérer maintenant. Elle va ouvrir le coffre de la joie, de l'envie, de vivre l'expérience, de la liberté. Elle va libérer la lumière de chacun de ces espaces. Elle va également libérer la source de créativité et tout, dans toute cette lumière, une fois que cette lumière inonde complètement le cœur, chacune de ces cellules va pouvoir venir transmuter justement les peurs, les angoisses, la colère, tout sentiment dit négatif ou d'émotion polluante en elle. Décris-nous un peu ce qui se passe. Elle, elle absorbe tout. Elle a ouvert plein de coffres déjà. Très bien. C'est et avec ce sentiment d'avoir oublié ces coffres et là maintenant de les retrouver, de retrouver tout ce qu'il y avait dedans, toutes ces richesses, elle les absorbe et en même temps, elle, elle se, elle s'entoure de ses bras, mais comme vraiment pour montrer qu'elle se donne, elle s'autorise à recevoir tout cet amour pour elle-même, Magnifique. toute la confiance aussi, la légitimité, elle me dit aussi qu'elle retrouve la légitimité d'être là parce qu'elle comprend mieux. Et justement, maintenant qu'elle est forte de cet amour, de cette légitimité, elle reprend sa souveraineté, elle va venir tout simplement se détacher ce cordon, ce tuyau qui la relie au niveau du plexus, afin de définitivement tourner une page. Elle a détaché, oui. Très bien, elle va pouvoir venir maintenant envoyer énormément de lumière au niveau du plexus, justement, pour venir guérir, effacer toutes les traces éventuelles. Oui, elle regarde toutes les couleurs qui réapparaissent dans son corps. Mm. Elle s'observe, elle se sent, elle dit, elle se sent grandir, prendre sa juste place. Elle dit qu'elle se sent
beaucoup mieux. Comme si elle Ouais. avait l'impression de mieux respirer depuis Ah oui, forcément. longtemps. Donc, toute cette lumière, tous ces coffres qu'elle a ouverts, donc elle laisse bien tout cela se répandre dans ses cellules. Regarde encore dans cet espace, son cœur de lumière, s'il y a autre chose dont Lorella doit prendre conscience aujourd'hui ou qu'elle doit voir. Elle me montre plein de plantes. Elle me dit des plantes médicinales, Hmm, des plantes qui soignent, mais des plantes qui ont une grande conscience, elle me dit, qui soignent déjà rien que par leur présence. Est-ce que c'est une faculté ou quelque chose qu'elle connaît, qu'elle sait, dont elle sait se servir de ce pouvoir des plantes qu'elle souhaite libérer? Oui, c'est en relation aussi avec des connaissances qu'elle a d'autres vies, Hmm, la conscience de la plante qui guérit, qui nourrit, presque comme un lien d'amitié avec le végétal. ok. Elle me parle de sève. Ça fait vraiment parallèle avec ce qu'elle ressent là en ce moment, comme une sève qui monte en elle, qui Magnifique. la nourrit, comme l'arbre. Justement, qu'on parle de sève et d'arbres, regarde ces racines, est-ce qu'elles ont évolué? Tu parlais d'ébauche de racines. Oui, tout se met en place. Elle s'ancre progressivement. Elle a compris qu'elle pouvait s'ancrer maintenant qu'elle devait s'ancrer pour agir dans la matière. Elle a compris que par sa créativité, qui a toujours été là, mais qu'elle n'exploitait pas réellement, elle me dit qu'elle peut tout faire, qu'elle n'a pas de limite. Et Ben, donc, elle laisse faire le processus. hmm, Elle dit maintenant, c'est elle qui commande. bah oui, c'est ça. Merveilleux. C'est elle qui choisit. Hmm. Et sa propre énergie, elle va la garder pour elle-même. Alors, regarde si elle a bien transmuté gants, bonnets, sabots. Elle n'a plus besoin de ça maintenant. Non, tout s'est effacé. Ok. Dans son champ énergétique, regarde s'il y a encore quelque chose qui pourrait bloquer son évolution, la retenir en arrière, l'empêcher d'avancer. On regarde si tout est correct. En tout cas, ici et maintenant, à l'instant T. Oui, tout est correct et je la vois maintenant toujours dans cette pièce, mais une pièce beaucoup plus joyeuse et elle a grandi. Elle a repris une forme d'adulte et elle saute à la corde. Elle bouge. Elle est comme, je ressens ce sentiment de joie qui s'exprime. Elle ose, qu'elle me dit. Elle ose s'amuser et faire du bruit, elle dit même. Si elle a envie de faire du bruit, elle fait du bruit. Elle a bien raison. Parce que sauter à la corde, ça fait du bruit. Mais elle dit, de toute façon, elle est chez elle, là. Donc, elle fait ce qu'elle veut. Elle est Elle dans son retrouve royaume. voilà. Elle est dans son espace, elle est dans son espace. C'est sacré, c'est chez elle. Elle fait comme elle l'entend. Elle a mis des tableaux sur des chevalets. Parce qu'elle dit maintenant, elle a envie de peindre. Elle a envie de jouer avec la couleur, avec les matières. De créer, Elle finalement. mais de créer, parce que là, oui, mettre des fleurs. Et d'ouvrir en grand cette fenêtre et laisser rentrer les oiseaux. Voilà, la coquille de noix, elle est grande ouverte maintenant. Puisqu'elle a repris conscience de sa propre lumière, sa lumière d'amour qu'elle émane d'elle-même.
Et cette lumière-là, c'est une protection. Elle n'a pas Exact, besoin de s'en créer une. Elle a exactement. une protection naturelle. Tout à fait. Super. Magnifique. Tout à l'heure, un peu plus haut, tu as évoqué le fait qu'elle n'ait pas sa place dans l'arbre généalogique. Donc, regarde, qu'est-ce qui se passe dans cet arbre? Donc, est-ce que c'était lié à ce refus d'incarnation? Euh, est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce qu'elle est revenue à sa place dans l'arbre là? Regarde, est-ce qu'il y a quelque chose à faire sur l'arbre? Non, elle dit qu'elle a réintégré sa place. D'accord, C'était lié au refus d'incarnation, puisque d'accord. t'en vois pas l'intérêt de t'installer dans, dans une structure, puisque je sais pas comment l'expliquer. Oui, mais je Ouais. comprends, vu qu'elle refusait l'incarnation, forcément, Voilà, elle comme si n'avait pas sa ça n'avait place. pas de sens, quoi. Ça Oui, n'avait voilà, pas ça de sens. n'avait pas de sens pour elle. Ok. Est-ce qu'on peut passer aux questions de la partie physique? Non, Oui. c'est OK avec la partie supérieure et on va aller approfondir justement tout ça, aller voir plus précisément. Alors, sa première question, c'était de comprendre l'origine de ses peurs et de les enlever. Bon, je crois que là, on a compris. Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter, Sonia, ou est-ce qu'on est correct? Il n'y a rien à rajouter. D'accord. C'est Alors ensuite, elle demande, alors, je suis pas sûre de comprendre la question. Lorella, tu dis pourquoi suis-je jalouse de mon conjoint? Donc, est-ce que tu es jalouse de lui, de sa réussite, de sa façon d'être, ou est-ce que tu es jalouse en termes amoureux? Tu es jalouse par rapport à d'autres femmes éventuellement? D'accord. Voilà. Donc, pourquoi est-ce qu'elles se sont jalouses, justement, par rapport à son conjoint, par rapport à peut-être que d'éventuelles femmes qui pourraient regarder ou je ne sais quoi, la jalousie, quoi. mais parce qu'elle avait l'impression de ne pas avoir sa place ici, d'être Ah ben oui. transparent, d'être inexistant, d'être entre deux plans, donc de ne pas être dans l'affirmation de soi. Donc c'est comme ces sentiments étaient comme induits par je m'embrouille dans mon explication. Le Ben dire plus non, ben, simplement, non, non, c'est clair là pour l'instant. c'est comme un sentiment qui lui permettait de se sentir vivante, existante. Mais Hmm. elle me dit, elle n'a plus besoin de tout ça. Ben Elle non. n'a plus besoin puisqu'elle elle est là, elle se donne déjà son propre amour, elle se nourrit elle-même. Mm. Donc ça n'a plus lieu d'être, ce sentiment Non, de jalousie. non, elle me dit, c'est comme si là maintenant, chacun prenait sa place. Elle me monte un échiquier, voilà, chacun a sa place, a son rôle à jouer, a ses projets, tu vois, un peu comme s'il y avait maintenant, tu es toi, je suis moi, et j'ai pas besoin de d'avoir l'impression de ne vivre qu'à travers ton regard, à travers toi, puisque je sais que Hmm. j'existe par ma propre lumière. En fait, c'est un rééquilibrage qui s'est fait, et donc elle dit tout ça, ça se réajuste, ça s'apaise avec le temps. Justement, qu'est-ce que ça va changer concrètement dans sa vie? Bah déjà par rapport à son conjoint, le fait qu'elle rayonne toute cette lumière et qu'elle reconnaisse sa beauté et qu'elle reconnaisse qui elle est et toutes ses valeurs, ses qualités. L'image que j'ai là, c'est marrant parce que j'ai vu son compagnon la regarder, mais d'une autre manière, avec certain étonnement.
comme si elle pouvait avoir des réactions qu'elle n'avait pas eues jusqu'à présent ou un autre fonctionnement. Il y a quelque chose évidemment qui change dans son énergie et qui ne passe pas inaperçu, en tout cas aux yeux de son compagnon. Mais Hmm, dans le sens la surprise, l'étonnement. hmm. Euh, alors ça me parle de complicité, comme si ça pouvait aider à nouer une certaine complicité, tu vois, où on se regarde et on n'a pas besoin de parler, on rit l'un et l'autre de savoir on pense à la même chose, tu vois, quelque chose comme ça. Oui, la complicité, C'est ça. comme tu l'as dit. Très bien. Ensuite, Lorella nous parle de colère au fond d'elle, qu'elle, tu l'as évoqué, hein, qu'elle pensait avoir dépassées, mais qui sont toujours présentes. Alors là, bien sûr, elle parle depuis l'ancienne ligne de temps, hein, d'avant la séance. Donc, regarde un peu. Tu as dit tout à l'heure, ça la met en colère de sentir qu'elle est captive, hein, qu'elle est C'est ça. phagocytée par ces poulpes-là. C'est ça, parce qu'il y a toujours une part de l'inconscient qui sait que il y a quelque chose qui sonne faux, qui a, elle se sentait comme enfermée elle dit dans un système mais qu'elle n'avait pas choisi. C'est une colère qui était l'expression de son mal-être, mais qui en Hmm, même temps était alimentée, tu vois, comme quand on remet du feu sur des braises, ça reprend parce que ça nourrit. Je vois toujours ce cercle de tu nourris cette chose, il ouais. t'envoie une énergie qui te fait réagir et ça renourrit. Enfin, c'était comme un cercle vicieux. Et quand tu te Ça, sens c'est pris terminé. là-dedans, mais c'est terminé. Mais cette colère, elle vient de ça et de ce sentiment d'impuissance de ne pas pouvoir se sortir de cette situation puisque tu comprends pas. Au fond de toi, Hmm, tu sais qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas bien, enfin, qui dysfonctionne et en même temps, tu sais pas pourquoi. mhm. Et cette colère, elle était là et un peu comme un volcan qui menace, ça va sortir, mais ça sort jamais vraiment. Là, tu vois, ça reste à l'intérieur et je vois des poussées, ça monte et puis ouf, ça redescend. Ok. Bon, maintenant, elle est au clair avec ça. Oui, elle est en paix. Alors, dans l'ancienne ligne de temps, elle se demandait pourquoi elle n'arrivait pas à prendre soin d'elle, son alimentation, prise de poids, problème d'articulation, d'acouphènes, de nervosité. Alors, ça fait beaucoup de choses. Donc, déjà, pourquoi elle n'arrivait pas à prendre soin d'elle et est-ce que c'est quelque chose qui va s'améliorer maintenant? On regarde s'il y a encore quelque chose qui peut l'empêcher de prendre soin d'elle, c'est-à-dire de bien s'alimenter. Quand je dis bien, c'est pas par rapport à sa santé, en fait, de prendre soin de son corps, finalement, physique. Oui, mais Psychique aussi, sûrement. c'est ça en fait. C'était quand t'es entre deux plans, tu n'es. C'est comme si tu n'avais pas vraiment conscience de ce que tu as vraiment besoin. Des Euh, besoins physiques et oui. des besoins physiques, mais même de une difficulté de savoir ce dont j'ai besoin réellement. Qu'est-ce que j'ai besoin? Qu'est-ce qui me ferait plaisir? Qu'est-ce qui me ferait du bien? Et quand tu as parlé d'acouphènes, je l'ai vu, tu vois, comme quand elle sortait de ses bottes et elle se retrouvait la tête à l'envers, Ah oui. avec les pieds en l'air, comme s'il y avait des moments elle était désorientée, elle était comme en suspension à l'envers et ça provoquait des déséquilibres dans le corps. Mais donc, il y avait vraiment comme une impossibilité de vraiment prendre en compte les besoins du corps puisqu'ils n'étaient pas réellement ancrés. Elle dit maintenant, elle est comme bien installée dedans
et elle va pouvoir ressentir les signaux de son corps et y répondre de façon plus juste, même au niveau de l'alimentation Hmm. Oui, puis elle avait peut-être pas vraiment développé de l'amour pour ce corps physique, puisque aussi. Oui, pas trop d'intérêt quoi, pour ce corps. c'est curieux ce que je vais dire, ce qu'elle m'envoie comme image, mais c'est comme si son corps était comme un animal qu'elle avait adopté et qu'elle ne savait pas, elle connaissait pas sa race, elle ne sait pas ce que c'est comme animal, elle ne sait pas trop comment le nourrir, comment lui Ah oui, faire plaisir, elle sait pas ce qu'il mange, elle sait pas ce qu'il aime. ce qu'il aime. Et là maintenant, c'est comme si elle était passée au stade d'apprivoiser son corps et de savoir maintenant, comme une maman le ferait avec son bébé, de ressentir ses besoins, savoir s'il a faim, savoir ce qu'il a envie de manger, ce qui lui ferait du bien, ce qu'il a envie d'écouter comme musique, s'il a envie d'aller s'aérer. Ben, il y a vraiment cette notion d'être maintenant fusionnel avec ce corps. Et bien donc de prendre, ben, de le respecter, elle dit déjà, de lui donner de l'amour. Super. Il y a vraiment une volonté là derrière, tu vois, que je ressentais pas au début, mais maintenant, allez, maintenant c'est bien, on repart sur de bonnes bases. Alors pour ces problèmes d'articulation, de nervosité, regarde ce qu'il y a d'autres origines, ou est-ce que finalement c'est toujours on en revient toujours au même, à la même source? Mais les articulations, ça m'a parlé aussi d'acidité, D'accord. qui peut aussi avoir un rapport avec, en tout cas, j'entends en partie avec l'alimentation, comme Hmm. une alimentation qui n'est pas adaptée et qui, Trop il y a une acide. histoire de pH, Ouais. j'entends. Mais ça fait partie aussi de tout ce qui va se rééquilibrer. Mais ce n'est pas que ça, hein. Il y a aussi manifestement des énergies qui sont là et qui travaillent aussi sur des libérations de mémoire dans les os, j'entends. Ah, dans les OS? Oui, D'accord. Donc, rétablir quand même l'équilibre acido-basique dans le corps. Ça, c'est important qu'elle fasse cette démarche au niveau. Bon, après, oui, je me rappelle qu'on n'est pas médecin, hein, mais voilà, vérifier peut-être ton équilibre acido-basique. Tu sais, il y a des petites bandes de lait urinaires, c'est très, très simple, juste pour voir si on est acido-basique. C'est très, très simple à mettre en place. Mais on va travailler, bien sûr, à un niveau énergétique également. Ok, cette nervosité dont elle parle. Également, ben, on imagine que de toute façon, dans l'état énergétique où tu te trouvais, c'était difficile de ne pas être nerveuse, hein, parce que, mais bon, difficile d'être calme et sereine dans les conditions où tu te trouvais. Est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a- oui, il y a un mot qui était sorti, c'était la frustration, tu vois, d'être entre deux et de ne pas savoir se situer réellement, de ne pas comprendre le pourquoi du comment. Et je regarde, mais ce sentiment, je ne le perçois plus. Il y a vraiment comme si là maintenant, c'est la joie qui prend toute la place. Elle a fait le nettoyage de ça aussi. Et avec Elle la a joie, fait, vient la paix, forcément. oui, et elle a fait le nettoyage de la culpabilité aussi, elle me dit. Ah, bien, très bien. Oui, parce qu'on a demandé à ce elle transmute toutes les émotions dites négatives, en fait, Oui, qui pourraient la polluer et l'empêcher d'évoluer. oui, Très bien. Alors, Lorella nous parle de son fils. Alors, tu sais, Lorella, qu'on va pas aller regarder dans son énergie parce que je ne souhaite pas le faire pour quelqu'un qui n'a rien demandé, mais on peut regarder à travers toi, bien sûr, hein. Donc, elle dit que son fils est obèse. Bon, elle aimerait savoir si son malaise est lié intergénérationnel. Donc, tu peux aller déjà regarder dans l'arbre à travers Lorella s'il y a quelque chose qui aurait été transmis malgré elle par rapport à l'obésité, ou voilà, quelque chose de génétique peut-être.
Donc déjà, va voir si c'est possible de récolter une information par rapport à ça. J'ai juste l'information oui, de remplir un vide. Qui viendrait de l'arbre? Oui, parce que je vois cette énergie qui est liée à l'arbre, Mhm. mais c'est comme une expérience qui va te faire prendre conscience à un moment que ce vide intérieur, pareil que pour Lorella, tu dois le remplir de ton propre amour. Tu ne dois pas aller le chercher à l'extérieur. C'est pas l'extérieur qui vient combler cette faille comme de manque d'amour, de blessure d'amour. Que ce soit à travers l'autre ou à travers la nourriture, justement, ou Voilà, c'est à ça, travers par les d'autres. moyens que la personne On développe va. tous des moyens d'aller combler un vide quelque part, Oui, de toute façon, jusqu'à ce qu'on comprenne qu'on peut, comme tu disais, le combler avec sa propre lumière et l'amour de sa propre source. Puisque le vide n'existe pas. Partout, il y a eu du vide, il y a une énergie qui va s'y mettre. Donc, autant qu'on choisisse laquelle on va mettre dedans. Justement, est-ce que Lorella, elle peut aller mettre de la lumière dans cette branche, peut-être, qui a transmis cette sensation de vide et que son fils a compensé, a rempli avec cette obésité, aurait rempli avec cette obésité? Est-ce qu'elle peut faire ce travail-là et que justement, ça va agir sur la descendance. ouais, elle dit qu'elle peut y amener l'information. Oui. Bien. Alors qu'elle mette l'information dans l'arbre et ton fils, s'il souhaite s'en saisira en fait. On est OK comme ça. Et d'autre part, elle demande comment est-ce qu'elle peut l'aider autrement que par ce qu'elle vient de faire, lui donner la possibilité euh, de récupérer sa propre lumière et sa souveraineté finalement au quotidien ou peut-être plus Alors, ça se fait déjà à un niveau subtil, c'est-à-dire que par le changement, enfin, le travail qu'on vient de faire, qu'elle a fait sur elle-même, au niveau énergétique, elle vient de passer par cette phase de se remplir de son propre amour. Et ça, elle va le vibrer. Et ça peut être reçu aussi, cette information peut être reçue par son fils, tu vois, par l'exemple. Et Hmm. ça se fait pas de façon consciente, mais c'est vraiment montrer que tout est possible, que tout peut changer, qu'il n'y a rien de figé. Il y a quelque chose comme ça qui doit ressentir que tout est possible, que il y a comme un besoin de nouveauté chez lui, peut-être d'expérimenter dans la matière des choses nouvelles, tenter des projets ou des activités qui le nourrit aussi, j'entends spirituellement, tu vois, comme l'inciter à faire des activités, à mettre des choses vraiment qui lui plaisent, qui le font vibrer, parce que ça me parle aussi d'une forme de nourriture qui est Et bien sûr. Hmm. dont on a besoin. Il n'y a pas que la nourriture physique, mais il y a aussi cette nourriture spirituelle qui peut l'alimenter et le combler. Tout à fait. Tu vois, c'est comme si je la voyais, mais le pousser, mais gentiment, tu vois. Déjà avec son nouveau rayonnement, elle va montrer le chemin même sans avoir rien à dire ou à faire. Voilà, exactement. Hmm. C'est pour ça que je disais, ça se fait vraiment déjà à un niveau subtil. C'est Il n'y a ça. pas toujours à poser des actes dans la matière, puisque tout part Hmm. déjà de là. C'est vrai. Et c'est ce qu'on dit souvent, hein, et c'est tellement vrai, il y a pas grand-chose à faire, il y a seulement à être. Mais être, c'est si simple, mais on se complique tellement les choses parce qu'on est humain, et puis voilà, c'est comme ça. Mais finalement, les fois où on arrive à simplement être, même si ça dure 1 heure, eh ben, on voit bien que tout est tellement simple, tellement simple.
Alors, Lorella demande ensuite si ses guides ou ses anges ont un message pour elle. Est-ce qu'elle peut recevoir un message de lumière? Connecte-toi en haut lieu, Sonia. Alors, c'est vraiment un message très doux d'amour, de confiance, comme si on lui envoyait, enfin, ces parties subtiles lui envoyaient ouais, l'amour, de la confiance. Presque un soin finalement. On est, oui, Hmm. comme pour lui dire, on est là, on est avec toi, on est qu'un. Ça me fait même remonter, tu sais, loin, enfin, vraiment cette énergie, de la source à cette énergie d'amour. C'est Remonter. vraiment lui exprimer qu'elle fait partie, d'un tout. Hmm. Oui, on lui dit, marche dans la vie avec foi, avec confiance et détermination. Et vraiment, fais-toi plaisir, Toujours amuse-toi. voilà, j'allais dire toujours dans cette idée de jeu, de cette expérimentation, le côté ludique de la vie, Oui, vraiment ça. sortir. Et on lui dit, il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur. Hmm. Qu'est-ce Tu qu'il veut lui peux, dire par là? Il n'y a pas d'erreur. il n'y a pas d'erreur dans l'expérience qu'elle mène sur Terre, Ah, d'accord. comme Ok. si, voilà, elle n'a pas à se reprocher si à certains moments elle pense avoir fait une erreur. On lui envoie, ça semble important, vraiment, le message qu'il n'y a pas, il y a pas, il y a pas d'erreur parce que l'erreur, si l'on considère les choses comme une erreur, on crée de la culpabilité, on Bien, crée de la peur, on crée des sentiments, à fréquence basse. bien sûr. Et on lui dit, si tu vois ça plutôt comme un jeu, tu tombes, bah, tu te relèves et tu fais autre chose, tu repars dans une autre direction avec le sourire. Vraiment, ouais, c'est un message de, tu prends de la hauteur et tu vas voir, tu vas t'amuser, tu vas, ouais, ouais, on me montre vraiment comme s'il y avait des directions possibles, euh, des choix, des multiples choix que Lorella va pouvoir faire dans l'avenir. Elle a ouvert comme bah, des champs de possibilités beaucoup plus importants dans, dans ce qu'elle a envie de créer, d'expérimenter. Magnifique. Elle a débloqué. En fait, elle est sortie de sa noix, on lui dit. Elle a débloqué des Donc niveaux. maintenant, voilà, tu es libre et c'est toi qui mènes la danse maintenant. Écoute-toi. Voilà, c'est ça le message. Garde Ok. tes antennes ouvertes, allumées. Écoute-toi, en fait, c'est ça. On lui dit, tu es ton propre guide. Ça, c'est possible quand on a récupéré sa lumière, justement, et sa verticalité, sa souveraineté. C'est bien. Super. Est-ce que c'est OK pour Lorella de passer au protocole de guérison et de retour à l'équilibre originel? Oh, la partie physique, elle est tout à fait OK. Et la partie supérieure, qu'est-ce qu'elle dit? Ah oui, oui, tout à fait. Et pour ça, elle, elle s'est retrouvée dans une montagne. Elle est dans un nid d'aigle. Un nid d'aigle. Oui. Waouh! Et elle regarde tout autour d'elle, c'est le vide et ça ne lui fait pas peur. Et elle sait elle va s'envoler. Donc, elle a pris énormément de hauteur. Voilà pourquoi l'image, pour pouvoir s'envoler.
Ok, wow. de hauteur et à cette notion de ne plus avoir peur. De distance, oui. Voilà. Elle est sortie du drame, quoi. Elle dit, je suis vivante, quoi qu'il se passe. C'est ce qu'elle me dit. Je suis vivante, quoi qu'il se passe. Voilà. Donc Oh. elle peut s'envoler. Il n'y a pas de peur. Il n'y a pas de peur du vide. Il n'y a pas de peur de l'inconnu. Elle dit, de toute façon, tout ce qui est autour de moi, je le crée. Ouais, tu ressens ce besoin de respirer, de liberté et Hmm. ouais, d'être dans les hauteurs. On pourra ouvrir les yeux et nous rejoindre. Et Lorella, tu peux activer ton micro si tu as envie de nous partager tes impressions. Comment ça va, Sonia? Bien, bien. Ah, super, Merci. tu es bien revenue là. Oui. Pas dans le pâté comme des fois. Comment ça va, Lorella? Ça va bien, merci. Beaucoup d'émotions, beaucoup de justesse dans tout ce qu'elle a perçu, Sonia. Magnifique, magnifique. Merci, Sonia. Waouh, Plaisir. waouh, ouais. Je suis prête à recommencer ma vie, quoi. Waouh! Super! Super. Est-ce que Voilà, oui, tu disais beaucoup de justesse, donc ça a résonné pour toi ce que bien raisonné, oui, oui, tu as perçu. complètement. Oui, oui. Est-ce que tu as eu des ressentis particuliers? Par exemple, nous avons des frissons par moment, du chaud, du froid ou pas forcément? Alors, des fois, il n'y a pas de ressenti, hein, pour autant, on J'ai eu travaille. des petits frissons, c'est vrai, des sensations, oui, dans le corps, oui, absolument. Oui. Très bien, super, super. Alors, Une belle ben, expérience. oui, tu vas pouvoir laisser, comme je le dis, toujours, il y a la séance. C'est pas un gros pourcentage, ça va être l'élément déclencheur qui va pouvoir déclencher en toi de la guérison à tous les niveaux, bien sûr. Donc voilà, maintenant, laisse être ce qui est là. Si tu peux cet après-midi bah, te reposer, juste laisser les choses s'infuser, boire de l'eau, ça c'est important pour laisser circuler aussi l'énergie et, et, et laisser voir comment ça va se passer pour toi dans ta vie. Sois prête à accueillir ce qui va arriver pour toi. D'accord, super. En tout cas, un grand merci à toutes les deux. Ben, Merci à merci, toi. merci à Sonia et puis merci à toi, Lorella, pour ta confiance. Est-ce que tu serais éventuellement, il n'y a pas d'obligation, d'accord, pour partager ta séance avec la communauté? Pourquoi pas? Pas de souci. C'est vrai? Super. Ben, je suis sûre que ça va aider beaucoup de personnes. Ces D'accord. libérations comme ça, des fois, rien que j'ai eu beaucoup de témoignages, nous avons beaucoup de témoignages où les personnes nous disent, pas rien que d'écouter les séances, quelquefois, ça crée des libérations aussi en elles. Peut-être que tu as vécu ça, toi, aussi, en écoutant des séances. Merci pour ta générosité. Merci à vous deux. Un Et grand puis, merci. donne-nous des nouvelles dans quelques temps. D'accord, avec plaisir. Très belle journée à toi et puis Belle journée à vous deux. très beau Merci à toutes les deux. Merci Astrid, merci et Sonia. une belle personne. Merci. Merci. Ouais. Au revoir, Lorella. Au revoir. Au revoir, merci.